Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Vous galérez avec l'hébreu, vous en avez ras-le-bol, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ulpan après Ulpan, c'est toujours la même chose, difficile de progresser. Eh bien nous avons peut-être une solution pour vous aider. Cette solution, ce n'est autre qu'une jeune femme qui s'appelle Johanna Benichou. Elle est prof d'Ulpan, elle est venue nous voir pour nous parler de son activité. Alors pourquoi pas, peut-être que ça pourra vous aider. Salut Johanna, bienvenue. Salut Cathy, merci. De rien, comment ça va ? Bien, ouais. Merci, oui, toi. La forme ? Ouais. Bon, alors, tu es prof d'Ulpan, on va dire, depuis un petit moment. Tu as la passion de l'hébreu depuis toujours, ça c'est plus clair. Oui. Pourquoi ? Pourquoi parce que j'ai commencé déjà avec une licence en traduction. Dans la famille aussi, l'hébreu, c'est une des dérivées de l'amour du pays, du sionisme. C'est-à-dire ? Ma mère était professeure d'ivrit dans les écoles juives en France. Voilà, ça se transmet en fait. Donc tu as été piquée par le virus de ta maman. Ouais. Voilà. Donc tu as commencé par de la traduction et puis finalement tu t'es dit que devenir prof d'Ulpan pour être plus proche de ce que tu aimais en fait, d'aider les autres. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait pour ça ? Alors, j'ai suivi une formation intensive à l'Université hébraïque de Jérusalem. Donc, en fait, c'est une formation qui s'appelle Formation d'enseignement de l'hébreu moderne en tant que langue étrangère. Donc, formation très pratique. Intensive, très intensive. C'est-à-dire ? Sur 6 mois. Ok. Tous les jours ? Je pense que c'est tous les jours. Je me rappelle, il y a 3 ans de ça. Ouais, c'est, je crois, 3 à 4 fois par semaine. Mise en situation tout le temps, devant une classe. On était responsable d'écrire nos cours, de les transmettre de la manière la plus professionnelle. Les méthodes sont très actuelles. C'est des méthodes interactives, c'est des supports virtuels, des jeux sur ordinateur, des mises en situation au maximum dans la vie réelle, des choses qui parlent à l'élève le plus possible. Des reportages télé, c'est plus moderne que le livre, les papiers et les crayons ? On utilise toujours des supports comme le livre, mais c'est vrai qu'on utilise aussi des petits reportages. On utilise beaucoup de chansons. Pas forcément des chansons des premières montées en Israël, mais des chansons d'aujourd'hui que les Olim aiment. Voilà. Alors, tu es prof d'Ulpan dans différents Ulpan, notamment Ulpan Massa, programme Tikva du Rav Mamou, et puis l'Ulpan Stagirim, aussi un programme Massa. Oui. Également chez Lead Like, un Ulpan professionnel. Ulpan professionnel, c'est encore un autre jargon, c'est une autre branche de l'hébreu. Là, c'est par contre des personnes, donc des Olim Khadashim français, américains, russes, qui cherchent du travail. Et là, on leur fait faire des simulations pour s'insérer professionnellement. Ça peut être atelier d'écriture d'email, présentation professionnelle avec les supports de Microsoft Office. Ça peut être savoir négocier avec un client, conclure avec un client, rendez-vous avec un patron, négocier son salaire, lire sa fiche de paye, etc. C'est très pratique en fait. Très pratique et ça doit être très utile. Alors, évidemment, fort de ton activité, on va dire, professionnelle, puisque tu es quand même prof dans 3 Ulpan, c'est déjà pas mal. Mais vu la recrudescence des besoins, les gens sont venus vers toi et tu t'es dit, pourquoi pas se lancer et donner des cours privés ? Alors, c'est vrai que ça a beaucoup marché. J'ai commencé donc, depuis le début de ma formation, des cours particuliers. Et de bouche à oreille, ça s'est fait savoir et j'ai eu des élèves un petit peu de partout, du Brésil, de l'Espagne, d'Italie. Pas forcément des Français. Parce que j'enseigne pas l'hébreu en français, j'enseigne l'hébreu en hébreu. C'est une des bases solides de la formation de l'Université hébraïque de Jérusalem. Jamais traduire. Bon, alors après, c'est vrai que quand on est bloqué, on fait appel à l'anglais ou au français. Mais c'est vrai que c'est une méthode qui marche. Je crois même qu'ils ont le meilleur Ulpan d'enseignement. À l'Université hébraïque, oui, c'est l'Ulpan leader du pays. Et cette formation que j'ai suivie donc, avec cette méthode d'enseigner l'hébreu en hébreu, elle est reconnue de manière internationale. Ce qui permet de pouvoir enseigner même à des Russes, sans parler forcément d'anglais. Bien sûr, bien sûr. Alors, qui vient te voir ? C'est quoi les profils des gens ? Alors, c'est d'abord la tranche d'âge, c'est entre, je dirais après le bac, ça peut être après le bac un peu plus, disons 22 ans, après les études, voilà, plus précisément, j'ai même eu un élève d'une 60aine d'années, une fois.
un retraité plus ou moins, on peut comprendre. Proche de la retraite, ouais. Des même jeunes, c'est bizarre quand même, parce qu'ils ont tout à fait loisir d'aller dans d'autres ulpan, en groupe. Mais alors, en fait, ce qui les caractérise de manière générale, donc chez mes élèves en particulier, des cours particuliers, c'est l'activité professionnelle. C'est vraiment je dirais, le fil conducteur de la recherche d'un prof particulier. Pour pouvoir travailler. Même s'il commence de zéro. Là, j'ai une élève actuellement italienne, donc qui vient d'Italie. Elle travaille dans une start-up à Tel Aviv. Elle commence donc. Elle parle en anglais, bien sûr. Elle travaille en anglais. Exactement, elle travaille en anglais. Mais après, c'est vrai que quand ils ont des objectifs professionnels, ils ont vraiment besoin de s'insérer. Et quoi qu'on dise, même si on parle en anglais, on aura quand même besoin de l'hébreu parce que c'est culturel. C'est pas forcément une langue. En fait, on a besoin de comprendre nos collègues, comment on communique ensemble, comment on se fait comprendre, comment on comprend. Et elle, par contre, donc cette élève-là en question, elle part de zéro. Aleph, Bet, lecture, écriture. Ok, donc ça marche. Et puis j'imagine que le fait d'être en tête-à-tête, d'être concentré, prof-élève, c'est pas du tout le même rendu. C'est pas la même dynamique. En fait, c'est vrai que dans une classe, il n'y a pas ce côté, l'attention qu'on porte de manière personnelle à chaque élève, même si on tente de le faire au maximum. Et c'est vrai qu'en cours particulier, il y a peut-être aussi un inconvénient, je le reconnais, c'est qu'il n'y a pas cette dynamique de groupe où on peut communiquer avec plein de personnes. Donc moi, ce que je fais pour recourir à ça au maximum, c'est une fois qu'on arrive à un certain niveau dans nos cours, on sort, on va. Par exemple, il y a quelque chose qui est assez commun, c'est d'aller au chouk, au marché à Jérusalem, de simplement se débrouiller pour acheter des légumes, des fruits, peu importe, mais communiquer, demander son chemin. Il y a beaucoup de cours que je fais qui s'appellent Ivrit Medouberet, donc l'hébreu parlé, l'hébreu oral. Comment je fais pour demander ma route? Comment je fais pour me débrouiller chez le médecin? Alors ça, c'est pour les débutants. Mais ce qui est intéressant chez vous aussi, c'est que pour ceux qui ont un niveau plus avancé, Gimel, même Dalet, vous avez aussi des cours pour les faire progresser. Alors, comment vous y prenez? Alors, ça, c'est plus difficile. Alors voilà, le challenge, n'est pas le même. C'est pas le même du tout, non. C'est vrai que par quelqu'un qui a un niveau Gimel ou Dalet, donc il n'a aucun problème a priori à communiquer, mais en général, c'est des personnes qui ont des objectifs professionnels. Et leur objectif devient mon défi à moi, c'est de faire en sorte que si, par exemple, ils postulent ou ils posent une candidature pour avancer, c'est qu'ils y arrivent. Donc, je m'investis pleinement. Et là, c'est vrai que c'est plus difficile, mais on apprend quand même, et c'est assez surprenant, il y a quand même des structures de phrases qui sont beaucoup plus élaborées que Aleph, Bet, Gimel, des mots de vocabulaire où les nuances sont beaucoup plus fines. Et évidemment, l'hébreu, on croit que c'est tout simple. C'est vrai que c'est simple par rapport au français. On va pas couper les cheveux en quatre, en tout cas beaucoup moins. Mais quand même, il y a des mécanismes un peu particuliers, notamment les racines, ce que vous me disiez. Le jargon professionnel n'a rien à voir avec le jargon courant. Le jargon journalistique, les news, Hadashot, mes élèves me disent quand j'écoute les Hadashot, je ne comprends rien. Même ça y est, on a développé une méthode. À l'université hébraïque, on apprend aussi comment écouter les Hadashot, ça s'apprend. Et c'est vrai que l'hébreu, oui, il y a un des secrets fondamentaux de l'hébreu qui a fait que j'adore cette langue, c'est le principe de la racine. C'est-à-dire que un mot qui vous paraît être un mot composé d'une lettre ou deux, enfin composé de 2 lettres minimum, peut paraître complètement anodin, et pourtant, il puise son origine dans une racine d'un verbe en général. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Bien sûr, on aime bien les exemples ici. Tout simplement, comment vous dites-vous, Cathy, le pronom démonstratif pour dire en hébreu, voilà, vous pouvez par exemple... Zé. Okay. C'est un des premiers mots qu'on apprend au Rama Aleph, au niveau Aleph. C'est même un des premiers mots qu'un petit enfant israélien apprend à dire. Est-ce que vous avez une idée d'où il vient, ce mot Zé? Non. Figurez-vous qu'il a une origine, il a une racine. En fait, si vous voulez, Zé, c'est pas simplement une petite particule démonstrative. Le Zayin et le He, en fait, viennent de la racine Zayin He Yud. En hébreu, Zayin He Yud, ça veut dire Zehi. Zehi, c'est issu du verbe lezahot. En hébreu, lezahot, c'est identifier. Vous connaissez peut-être un nom commun avec identifier en hébreu? Teudat Zehut, par exemple. Donc, tout simplement, ce petit mot Zé, il a une racine linguistique. Donc, voilà, je pense qu'avec un mot, on peut remonter... On peut remonter à tous les dérivés. Et je pense que quand on apprend une langue, de pouvoir identifier chaque mot, c'est déjà le début pour réussir à se faire comprendre. Donc, si je peux faire partie de ça, voilà.
Je serais contente. Bon, alors, vous êtes là, bien sûr, pour qu'on vous donne un petit coup de pouce. Et apparemment, il est mérité. Vous appelez Johanna Bénichou. On peut vous trouver pour prendre des cours privés avec vous. 052 568 26 57. Je répète, 052 568 26 57. On espère que vous allez... Ah, 667, pardon. Si je donne faux, alors redites-le parce que j'ai dit des bêtises. Alors, 052 568 26 67. Voilà, ok. Et donc évidemment, on peut vous appeler, vous donner des cours particuliers, vous pouvez vous déplacer, mais... Tout à fait. En général, c'est dans le centre-ville. Après, on peut discuter de l'endroit de la personne où elle habite. En fonction de ses besoins, etc. Vous adoptez à tous les styles, tous les âges, les professions. Donc c'est votre job. Et apparemment, vous devez être très forte dans votre profession. Merci beaucoup. Merci Cathy. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.